C'est bon? Oui. Alléluia. C'est bon, j'y vais? Mm. Oui. Je voudrais vous parler ce matin d'une affaire qui est quand même très importante. Beaucoup au jour d'aujourd'hui disent que Dieu ne parle plus, qu'il a tout révélé dans la parole de Dieu et qu'il ne révélera pas plus. Bien. Et qu'il y a 1500 prophéties, d'autres maintenant, plus personne ne peut prophétiser. Ces choses ne sont pas exactes. Parce que si Dieu continue à manifester le don de prophétie, c'est qu'il y a une raison. Et il y a encore plus important que ça. La Bible dit, dans le chapitre 1er des Éphésiens, il est dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et de votre amour pour tous les saints, dit Paul, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Paul demande un esprit de révélation pour les Éphésiens, est-ce que les Éphésiens n'avaient pas les dons spirituels? Est-ce que les Éphésiens ne connaissaient pas la parole? Que si. Parce que pour écrire avec une telle profondeur, c'était des gens déjà qui étaient assis dans le Seigneur. Amen. Paul n'aurait pas écrit un pareil épître si ça n'avait pas été des gens très profondément assis dans le Seigneur. Et malgré cela, cela ne suffit pas. Il dit, je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de sagesse et de révélation. Mais n'avait-il pas toute la révélation? Non. Non. Dieu continue à se révéler. L'esprit de révélation te conduit plus loin dans la connaissance du Seigneur. Amen. On peut connaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, en tant que Roi. Amen. En tant que bien-aimé. Il y a plusieurs dimensions. Et il faut que j'ai la révélation de ces choses. Si je n'ai pas la révélation, je n'ai rien. Si je n'ai pas la révélation des temps à venir, je n'ai pas la connaissance de ce qui va se passer, je ne peux pas demeurer dans la foi. Il faut que l'esprit de révélation soit en moi. Amen. Si j'ai la révélation, quel que soit le problème, je vais triompher. Je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de révélation. Paul ne le dirait pas si la connaissance qu'il avait reçue avait suffi, si l'enseignement qu'il avait donné avait suffi. Non, il dit, je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de révélation. Alors donc, par conséquent, il ne fallait pas seulement que lui l'enseigne, mais que eux, la parole leur soit révélée, amen, soit révélée à leur esprit, que les mystères de Dieu soient révélés à leur esprit. Il ne suffisait pas que lui l'enseigne, il fallait que eux soient directement enseignés. Et c'est pourquoi qu'il demande un esprit de révélation. Si les Éphésiens avaient besoin de cet esprit de révélation, combien plus nous aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, où on ne sait pas, où tout le monde a peur du lendemain, dire aux gens, contentez-vous de ce que vous avez reçu, je dirais que quelque part, c'est presque une abomination. Par le fait que Dieu a promis que devant chaque situation, il nous révélerait quoi faire, il nous révélerait quoi dire. Je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de révélation. Nous avons besoin de la révélation. Sans la révélation de la victoire du Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas comment vivre. Sans la révélation, sans Dieu qui nous parle, on est complètement perdu. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Et si la voix de Dieu ne parle pas à mon esprit, alors je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a un plan de Dieu pour nous. Si nous avons été sauvés, nous n'avons pas été sauvés simplement pour être sauvés. Nous avons été sauvés pour porter la gloire de Dieu. Amen. Le plan, Dieu n'a jamais abandonné son plan. Il nous a sauvés pour porter sa gloire. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'une révélation constante. Je prie Dieu le Père de vous donner un esprit de révélation. Révélation quant à la gloire, révélation quant à ce qui va venir sur le monde. Nous avons vraiment besoin d'avoir cet esprit de révélation. Si je n'ai pas cet esprit de révélation, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Mais si l'esprit de révélation vous est donné, m'est donné, alors je vais savoir. Alors je vais savoir. Alléluia. Parce que la Bible dit très clairement dans le psaume 68, il dit encore le psaume 86, il dit clairement que le salut a été annoncé pour que la gloire habite le pays. Le salut et la gloire sont liés. On ne peut pas séparer le salut de la gloire. Amen. Si j'annonce le salut, je dois aussi annoncer la gloire avec. C'est clairement dit et clairement exprimé. Donc, sachez que vous aurez toujours besoin d'un esprit de révélation. Demandez au Seigneur de vous révéler ce que vous n'arrivez pas à comprendre, de vous révéler les mystères de Dieu, de vous révéler la raison pour laquelle vous êtes appelés, et vous le serez, à cause de l'esprit de révélation qui vous dira que vous êtes apporté et destiné à porter la gloire. Réfléchissez à ces choses et faites-le. Faites-le. Je prie Dieu le Père et moi-même je prie pour vous, pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Faites-le. Faites-le. Amen. Demandez à Dieu d'ouvrir votre esprit afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Afin que vous n'ayez pas simplement une petite connaissance du salut, mais une connaissance également de la gloire. Dieu ne vous a pas sauvé pour être en dehors de sa présence. Il veut que vous entriez dans la présence, que vous entriez dans la gloire. Et à partir de ce moment-là, il va travailler sur vous. Il va vous conduire de gloire en gloire. Ce n'est pas après la mort. Il faut, dit Paul, que ce corps mortel revête l'immortalité. L'immortalité, c'est la gloire. C'est maintenant que vous devez reprendre. C'est maintenant que vous devez entrer dans la présence. Et sa présence, c'est la gloire. Maintenant, il faut que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. C'est quoi l'incorruptibilité? C'est la gloire. C'est pas quand je serai au ciel que je vais marcher dans la gloire. C'est ici-bas sur la terre. C'est maintenant que ça commence. Que Dieu vous aide à devenir un adorateur et à porter sa gloire partout dans les nations. Que le Seigneur vous bénisse dans cette attitude. Et moi aussi, je prie pour vous, Dieu le Père, de vous donner un esprit de révélation, afin que vous puissiez comprendre déjà ce que je vous dis, et puis d'autre part recevoir des révélations pour votre famille, des révélations pour votre époux, des révélations pour votre épouse, des révélations pour votre vie, et que vous puissiez vivre dans une révélation permanente. Et une révélation aussi pour vos enfants, afin que leur foi soit affermie, car quand on dit à quelqu'un une révélation, ça peut être affermi. Sachez, cherchez cela, et bénissez, ne maudissez pas, bénissez, et priez Dieu le Père de vous donner un esprit de sagesse et de révélation, et il le fera. Et de cette manière, vous montrez pas seulement dans une gloire, mais de gloire en gloire, car il est impossible de monter de gloire en gloire sans que l'Esprit nous conduise de révélation en révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.